Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, on a terminé hier la série de méditations dans Romains chapitre 12. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recommencer une série de méditations. Et cette fois, on va aller dans les livres de l'Ancienne Alliance. Oui, même si nous sommes dans la Nouvelle Alliance, les livres de l'Ancienne Alliance ont été donnés pour notre instruction, nous dit le Nouveau Testament. L'apôtre Paul nous dit que tout ce qui est écrit, tout ce que le peuple d'Israël a vécu, c'est pour notre instruction. C'est pour nous aider à devenir de meilleurs croyants et à connaître mieux Dieu qui s'est révélé dans l'Ancien Testament. Bien sûr, chaque fois qu'on lit l'Ancien Testament, il faut euh, passer au filtre du Nouveau Testament, j'aimerais dire, pour pouvoir comprendre certaines paroles qui parfois sont un peu obscures pour nous et qui correspondent plus à l'alliance ancienne que Dieu avait fait avec un peuple terrestre comme le peuple d'Israël. Mais il y a des leçons magnifiques que Dieu a enseignées à son peuple qui sont valables pour nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence à regarder dans le livre du prophète Ésaïe, un prophète majeur dans l'Ancien Testament, un des prophètes qui a reçu des révélations, parmi les révélations les plus précises concernant le Messie. Euh, Ésaïe parle tellement du Messie que certains ont appelé son livre le cinquième évangile, c'est peu dire. Et donc Ésaïe, aujourd'hui, on va voir dans le chapitre 6, nous allons parler de la vocation d'Ésaïe. On va essayer de comprendre comment Dieu a appelé cet homme qui était par ailleurs un prêtre qui travaillait au temple de Jérusalem, donc il avait une fonction sacerdotale à Jérusalem, comment Dieu l'a appelé également à devenir un prophète, un porte-parole de Dieu. Alors, je vais lire le chapitre 6 et on va regarder tranquillement le verset 1. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Alors ici, on nous parle de détails chronologiques. Euh, on est au 7e siècle avant Jésus-Christ et on nous parle d'un roi qui a régné pendant plus de 40 ans. Un roi qui a marqué la vie du peuple d'Israël d'une certaine manière. Ce roi, strictement d'un point de vue économique, humain, il avait eu un bon bilan en tant que roi. Israël était devenu assez prospère. Et donc, tout à coup, ce roi que des personnes avaient connu toute leur vie, tout à coup, il disparaît. Lorsqu'une figure importante dans un pays disparaît, eh bien, parfois on voit à la télé, quand un ayatollah ou un président d'un pays meurt, parfois c'est tragique, c'est dramatique et la population est secouée et ça entraîne une sorte de vague d'instabilité. Eh bien, on pourrait dire que c'était un peu le cas lorsque ce roi Osias est mort. Euh, c'est un moment où le peuple vivait une sorte de fragilité. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va le remplacer? Euh, et c'est à ce moment-là que Dieu, dans sa souveraineté, Dieu qui connaît tout, Dieu qui contrôle l'histoire des hommes, c'est à ce moment-là qu'il décide de se révéler à Ésaïe. Alors, Ésaïe était allé au temple, il entre dans le temple de Jérusalem et il a une vision. Il dit qu'il a aperçu le Seigneur assis sur un trône très élevé. La première chose qu'il voit, c'est Dieu. Dans les temps de trouble, dans les temps d'instabilité politique, c'est important pour nous aussi de se rappeler que même si un trône humain est vacant, même si une personne influente n'est plus parmi nous, eh bien, il y a un pilote dans l'avion. Il y a quelqu'un qui reste sur le trône céleste et c'est Dieu. Et donc, Ésaïe a une vision et il voit le Seigneur assis sur un trône. Donc, ça nous dit que Dieu est un roi, que Dieu règne. Et on nous donne une qualification par rapport à ce trône. On nous dit qu'il est très élevé.
Alors le trône de Dieu est élevé au-dessus de tous les trônes humains. On peut s'imaginer parfois que, à nos yeux, un être humain est très très élevé, hein. Euh, mais ici, le texte nous dit que Dieu est encore plus élevé. Dieu est au sommet, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la mêlée et il voit tout. Et là, on nous parle de sa majesté. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Si vous avez eu l'occasion de voir des mariages euh, princiers ou l'intronisation d'un nouveau roi ou une nouvelle reine, comme par exemple on a vu dernièrement la reine d'Angleterre qui est décédée, et nous a remontré des images de son intronisation. Eh bien, elle avait une robe avec un pan qui était très très long et des personnes derrière qui tenaient. Mais ici, on nous parle, les pans de son manteau remplissaient le temple. Vous pouvez vous imaginer ce que l'on veut dire par cela. Eh bien, on nous parle tout simplement de la majesté divine et remplissait les pans. euh, le pan remplissait le temple. C'est énorme. Dieu, de sa présence, de sa majesté, remplit le temple au complet. Ce que nous avons besoin de retenir dans un premier temps, au début de la série de méditation sur Ésaïe chapitre 6, c'est que Dieu est au contrôle, même lorsque dans le monde politique, économique, même quand dans les affaires d'un pays particulier, il y a toutes sortes de choses, des guerres, des troubles, des grèves, eh bien sachons que Dieu règne, que Dieu est souverain, qu'il est sur le trône. Et reconnaissons ce matin que son règne est au-dessus de tous les règnes et que sa personne est majestueuse plus que tout. Seigneur, on va remercier maintenant Dieu. Seigneur, nous te remercions. Parce qu'effectivement, lorsque sur la terre, il y a de l'instabilité, il y a toutes sortes de choses qui nous font peur, et, Seigneur, nous pouvons lever les yeux et voir comme Ésaïe un trône élevé et le Seigneur sur le trône. Merci parce que tu règnes et merci parce que tu es rempli de majesté, tu es grand et puissant et nous te bénissons pour cela. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.